Game Center. Nous allons parler d'arcade. En effet, Game Center, c'est le terme japonais pour désigner nos salles d'arcade. Et qu'est-ce que l'arcade? Eh bien, c'est ça, ce sont ces magnifiques machines dans lesquelles on glisse une pièce de monnaie pour pouvoir jouer. Je suis en face donc d'une borne japonaise, une Astro City. Vous le savez sûrement, mais il existe vraiment de nombreux types de bornes, des formes diverses, avec différents types de hardware, etc. C'est pourquoi nous allons voir ça tout de suite, plus en détail. Les bornes d'arcade sont, rappelons-le, des machines destinées aux professionnels. Vu leur prix, l'achat d'une borne ne se fait donc pas à la légère et il faut s'y connaître un minimum sur les différents meubles existants. Il existe un nombre incroyable de bornes d'arcade, toutes les lister serait mission impossible, mais on peut cependant les trier par type pour y voir un peu plus clair. Tout d'abord, il y a des bornes génériques et des bornes dédiées. Une borne générique a la particularité de pouvoir faire tourner différents types de jeux, elle se doit donc de posséder des contrôleurs standards, sticks et boutons. On peut par exemple mettre des jeux de combat, des puzzle games ou de beat 'em all, juste en changeant le jeu à l'intérieur et le nombre de boutons du joueur. Très pratique pour les exploitants, les bornes génériques permettent un roulement de jeu à prix réduit. En contrepartie, les jeux sont plutôt orientés gamer et peuvent ne pas rapporter beaucoup s'ils sont mal choisis. A l'inverse, une borne dédiée est, comme son nom l'indique, dédiée à un seul et unique jeu. Souvent de grande dimension, les dédiés proposent des contrôleurs différents d'un simple panel générique pour rendre le jeu plus réaliste ou fun. Par exemple, une borne Drummania ne pourra accueillir que les jeux Drummania, mais elle dispose du coup de tout l'attirail spécifique au jeu, ajoutant ainsi une plus grande plus-value. Les bornes dédiées sont évidemment plus chères que les génériques, mais elles ont le pouvoir d'attirer les gens de passage, y compris les non-gamers. C'est pourquoi au Japon, les bornes dédiées se trouvent toujours à l'entrée des Game Centers, afin d'attirer le chaland. C'est donc un gros investissement, mais ce dernier est bien souvent rentable. Au sein des bornes génériques, on peut encore distinguer trois types de bornes. Les upright cab, qui se jouent debout, les candy cab, qui se jouent assis, et les bornes cocktail, qui proposent un écran à l'horizontale dans une sorte de table basse, la grande classe. Enfin, on observe de grandes différences entre les bornes japonaises et occidentales. En Europe et aux États-Unis, nous avons eu droit à des grosses bornes en bois se jouant debout avec des sticks en poire et des boutons à la qualité douteuse. Alors qu'au Japon, ce sont les candy cap qui dominent. Le bois a été rapidement abandonné pour des bornes en métal ou plastique. Plus compactes, les bornes japonaises se jouent avec un stick à boule. Pour ceux qui souhaitent investir, c'est un choix à faire. Le côté nostalgique des bornes de notre enfance ou le confort d'une borne japonaise. Donc, après toutes ces explications un petit peu théoriques, quoi de mieux que la pratique pour comprendre comment ça marche? Je suis donc en face d'une New Astro City, une borne générique japonaise, très répandue, mais qui malheureusement a tendance à disparaître maintenant. Tout d'abord, l'élément principal, c'est l'écran. L'écran qui est là. Faut savoir que c'est en assez basse résolution, les jeux arcade d'origine c'est du 320 par 240. Mais on a quand même une qualité vraiment magnifique parce que c'est du RGB, tout bête, il n'y a pas de transformation de signal ni quoi que ce soit. On a une platine derrière, un élément très important qu'on oublie souvent, donc une platine qui permet de gérer le balayage du canon à électrons. On peut dessus régler les paramètres RGB, etc. Au-dessus, nous avons donc les enceintes, toutes bêtes, hein. Par défaut, les jeux sont en mono, mais via des prises supplémentaires, on peut mettre du stéréo. Ensuite, nous avons le panel. Alors, un panel, classiquement, vous avez un ou deux joueurs avec un stick pour les directions et après des boutons, ça peut aller de 0 bouton jusqu'à, ici on en a carrément 7, et des boutons start. Alors, on va voir comment c'est foutu sous le panel. Donc, voici le dessous d'un panel. Comme vous pouvez le constater, c'est relativement simple. Vous avez ici un joystick à 4 directions. Des boutons avec tout simplement donc un fil et une masse. Les boutons ainsi que le stick sont donc reliés via une petite prise qu'on branche ici pour le P1 et le P2. Vous avez ici un raccourci vers la platine justement avec les réglages de l'écran dont on sert le plus souvent. Souvent donc le brightness ainsi que la taille et la position de l'image en verticale et en horizontale. Ici on remarque l'entrée des pièces. Quand le panel est fermé, on introduit la pièce ici pour pouvoir jouer et elle va donc glisser dans la machine. C'est pour ça qu'on va tout de suite aller voir comment marche le monnayeur.
Voici donc l'emplacement du monnayeur. Ici, il est absent, parce que chez No Life, on n'a pas besoin de payer. Hein, on a installé un petit bouton pour le free play. Mais normalement, la pièce passe via un dispositif mécanique qui voit si la pièce est bonne ou non, et la rejette ou, au contraire, la fait passer et envoie au jeu le signal comme quoi une pièce a été insérée. Après quoi, la pièce va tomber ici, dans ce petit bac. Le gérant va pouvoir récolter ses gains tous les soirs. Et pour finir, voici donc véritablement l'intérieur d'une borne. Il n'y a pas grand chose en fait. Dans une borne, vous avez ici une alimentation. L'alimentation qui va donc répartir le courant vers les différents dispositifs et surtout le réguler. Par exemple, les jeux vont avoir besoin du 5 volts et du 12 volts. On pourra régler notamment le 5 volts via un petit potard sur le dessus de la lime. Nous avons aussi des boutons réservés au staff, tels que le test pour entrer dans les menus des PCB, le dégausse ainsi que le service. Et maintenant, pour finir, le jeu. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai présenté, eh bien, il n'y a pas de hardware. L'hardware, en réalité, dans l'arcade, c'est le jeu en lui-même. Ce n'est pas comme une console où on met des jeux comme ça. Le jeu fait véritablement office d'hardware. Et ici, nous avons donc un slot MVS qui est relié via un connecteur JAMA, le connecteur standard. On développera tout ça dans des prochaines émissions pour voir comment marche notamment ce connecteur JAMA. Voilà, c'était le premier numéro de Game Center. Maintenant, vous savez déjà un peu plus ce que c'est que l'arcade. Vous avez des connaissances maintenant sur ce qu'il y a dans un meuble d'arcade véritablement. Et la prochaine fois, nous allons voir donc les jeux, les différents types de jeux, les différents supports. Et moi, je vous dis à la prochaine.